Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine Memory Planner et cette semaine je n'avais clairement pas le temps de scraper de manière poussée, donc je n'ai pas pu faire de fond à l'aquarelle comme j'aime faire et tout ça. Donc j'ai essayé de faire une mise en page assez rapide et plutôt simple pour ne pas perdre de temps parce que clairement de toute façon je n'avais pas et j'avais pas très envie de sauter cette semaine parce que je l'avais dit en tout début de création de mon Memory Planner. C'est-à-dire que je voulais pas me mettre la pression si jamais j'avais pas le temps une semaine ou s'il y avait rien d'intéressant à scraper, eh bien je voulais pas me mettre la pression absolument à faire les choses. Là, clairement, il y avait des choses un peu à scraper parce que du coup, dans cette double page, je scrape trois, on va dire, deux gros sujets, on va dire, et un tout petit sujet. Le premier étant que mon petit loulou qui a 2 ans commence à jouer un petit peu tout seul, on va dire. C'est pas encore ça, il faut que je sois très présente avec lui, mais de temps en temps, il arrive à soit à lire un livre tout seul, soit à jouer à sa dinette un petit peu tout seul. Et ça me fait très plaisir parce que il développe son imaginaire tout seul, donc c'est assez cool. Donc voilà, donc j'ai mis une petite note là-dessus, donc c'est la photo que je suis en train de coller. Le deuxième événement c'est un peu plus gros puisque c'était les 20 ans de l'UNESCO pour Provins. En fait ça fait 20 ans qu'ils sont rentrés à l'UNESCO, dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, pardon. Et puis la page de droite, c'était le dimanche chez des amis. Donc du coup, voilà, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vus. On les avait aidés à leur déménagement, mais depuis, on les avait pas revus. Donc ça a fait, voilà, du bien de se revoir, de manger ensemble, de papoter, de se balader. On a fait une petite balade, on a profité de leur jardin. Donc c'était très agréable. Raphaël s'est éclaté, il est allé piquer des tomates dans leur potager. Et donc voilà, donc c'était une très bonne journée. Et du coup voilà, j'avais pas très envie de louper, on va dire, de louper ces événements à scraper. Mais j'avais pas... déjà c'était compliqué pour moi du coup de faire un thème commun sur les deux pages. Il n'y avait pas il n'y avait pas de... Enfin voilà, c'était pas un seul événement que je scrapais, donc c'était plus compliqué pour moi. Donc du coup, c'était important pour moi de faire une mise en page très simple et adaptée aux trois thèmes, on va dire. Même s'il n'y a pas... Voilà, il y a juste une photo de Raphaël en train de lire un livre de mémoire. Oui, c'est ça, c'est ça. Il lit un livre dans son petit coin jeu. Et du coup, voilà, donc j'ai juste placé mes photos. Donc j'ai utilisé il y a une carte Project Life avec le marqué Hello. C'est une carte Project Life de Florilège Design. Donc j'ai décidé de mettre 3 photos de la même taille. Ça fait presque un peu carte postale, je trouve ça rigolo du coup. Et, et du coup, voilà, bon, j'ai quand même varié les formats de photos dans ma mise en page. Et puis j'ai du coup anticipé, d'habitude je m'arrête de scraper, je vais écrire mon journaling et là en fait je l'ai fait d'avance. Enfin je l'ai fait avant de commencer à scraper. Parce que j'avais regardé à peu près les places qui me restaient et puis j'ai tapé, puis j'ai dit bon on verra comment je les place et tout. Donc voilà, là par exemple pour Raphaël j'ai mis le texte en travers parce que je savais que je pourrais pas... En fait je voulais séparer les 3 événements. C'était une façon de pas coller les textes ensemble. D'ailleurs vous êtes plusieurs, même très nombreux à m'envoyer des petits messages privés sur Insta ou sur YouTube pour me dire de parler de comment je fais le journaling. Alors il n'y a pas de... Je voulais vous faire un tuto, mais en fait j'en ai fait un pour les stickers, donc celui avec les champignons. Vous allez les voir ouais, sur mon image du coup, il y a les petits champignons. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo là parce que faut que je la monte du coup.
mais je vais essayer de vous la monter rapidement. Mais du coup, je voulais en même temps faire le journaling et l'enregistrement vidéo a complètement bugué, donc j'ai pas pu. Mais du coup, je vais vous en parler là. Et en fait, le journaling, c'est vraiment pas compliqué. Je vais sur Canva, je tape mon texte. S'il y a des... j'essaye de scraper souvent, si je vois que j'ai déjà des informations pour la semaine d'après, on peut anticiper aussi. C'est vrai que moi, du coup, je scrape sur une page A4, pas le choix, parce que quand on imprime, il n'y a pas le choix. Donc c'est pour ça, si je vous conseille, c'est de scraper le maximum que vous pouvez sur la même page, mais c'est pas toujours évident d'anticiper. Moi, je le fais pas, clairement. Et en fait, j'imprime mon journaling sur mon papier spécial, donc c'est du papier à stickers transparents, donc ça vous en trouvez plein sur Amazon. Je vais essayer de vous remettre le lien en barre d'infos, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais je vais vous le remettre parce que en fait pendant un temps il était indisponible, mais je crois que c'est potentiellement revenu, donc de toute façon vous aurez les liens en barre d'infos. Et de toute façon, même si le mien est indisponible, vous en trouverez plein d'autres sur Amazon. Moi j'en ai 2 différents et j'ai eu zéro problème avec les deux. En fait, il y en a qui sont transparents, il y en a qui sont un peu semi-transparents, il y en a même des glossy, il y en a... Voilà, faut vraiment bien regarder quand vous achetez, parce qu'il y a plein de caractéristiques différentes, en fait, tout simplement. Et donc, moi, j'imprime avec mon imprimante normale, c'est une imprimante classique. J'imprime ce que j'ai écrit sur Canva, mais vous pouvez écrire sur Word, vous pouvez écrire sur n'importe quoi, du moment que c'est du texte et que la police d'écriture vous plaît. D'ailleurs, moi, la police d'écriture, c'est pareil, je vais vous la mettre à l'écran. C'est une police d'écriture de Canva. Je pense pas en avoir téléchargé une, mais donc je pense que vous pouvez la trouver ailleurs. Je pense que pour ça, il n'y a pas de souci. Vous allez probablement sur Dafont et vous allez trouver l'équivalent du moins, ou une approchante de celle que j'utilise, pardon. Et donc, une fois que j'ai donc imprimé ce que j'ai écrit, moi c'est via Canva du coup, mais vous, voilà, peu importe ce que vous utilisez, ça revient exactement au même. Vous imprimez et puis moi je découpe avec mon massicot, mais vous pouvez découper au ciseau. Alors il y en a, ils m'ont dit, est-ce que tu découpes à la Cricut? Non, je découpe pas à la Cricut, pour moi ce serait m'embêter pour pas grand chose. Je vais bien plus vite à demander à mon imprimante de l'imprimer et de mettre 4 coups de ciseaux dans mes textes et c'est tout. Parce qu'en fait, à la Cricut Maker, ça va me demander bien plus de manipulation et moi j'ai pas envie de passer du temps à faire ce genre de choses. Alors ça me dérange pas de le faire pour du tamponnage, dans le sens où si jamais je veux découper, vous avez dû voir dans mes dernières vidéos, mes tampons renards, ça me dérange pas puisque potentiellement je serais amenée à en redécouper plus tard si jamais j'en ai besoin. Au moins l'image est déjà prête dans mon design space, pardon. Alors que mon texte, une fois que je l'ai écrit, je vais pas le réutiliser, donc je vois pas l'intérêt de le mettre dans le design space et de faire juste découper en plus des carrés tout bêtes. Non, pour moi non. Après vous faites comme vous voulez, si vous avez envie de vous embêter avec votre Cricut, de faire du journaling, vous pouvez. Après vous pouvez totalement également écrire le journaling sur le design space et le faire découper. Alors vous écrivez, vous mettez après un carré ou un rond même si vous voulez, enfin peu importe, un carré, un rectangle, un losange, vous écrivez votre texte, vous mettez votre forme sous votre texte, vous aplatissez le tout et puis vous pouvez totalement faire découper à la Cricut Maker. Mais pour moi, je pense que, enfin voilà, c'est pas... En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je procède. Si vous voulez le faire, c'est possible, mais moi, je le fais pas. Actuellement, mon texte, mon journaling, je l'imprime tout bêtement à l'imprimante et je le découpe à la main. Donc moi, j'ai un mini massicot. Il est petit, il est pratique, mais un coup de ciseau, ça marche aussi. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, mais voilà.
Donc voilà, donc en soi vous avez vu du coup ma mise en page est très très simple et j'ai juste décidé pour utiliser les stickers que j'ai reçus dans un kit planner de chez dans mes pochettes. Je me suis dit il faut que je l'utilise, donc c'est le moment, donc j'ai réutilisé tous mes stickers de cette collection là. Je me rappelle plus du tout la marque par contre. Mais du coup voilà, c'était l'occasion. J'avoue que les points d'exclamation à coller, ça a été bien relou parce que les petits points étaient minuscules. Mais j'ai réussi, ils sont collés. Et du coup j'ai utilisé la pince de chez Cricut. Donc ça, pour ces petites lettres là, ça a été hyper pratique, cette petite pince là. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah... Ouais, désolée, j'ai pas fait attention. Comme quoi, j'étais pressée parce que j'ai pas fait attention que j'étais un petit peu trop basse au niveau de mon placement. D'habitude, je me mets un petit peu plus haut pour être sûre que la caméra filme tout correctement. Mais voilà. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions concernant le journaling, étant donné que c'était une question qui revient beaucoup, mais n'hésitez surtout pas à me les reposer, ça me dérange pas de répondre à vos questions. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas non plus sur Insta, sur YouTube, il n'y a aucun problème. Et j'espère que cette vidéo vous a plu malgré sa simplicité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles créations. À bientôt!